matin, les focus de la santé ont eu lieu sur l'EPP et la FMC, et j'ai été invité à double titre. Le premier titre, je représentais le président du Conseil national de l'Ordre, mais second titre, c'est surtout là qui était plus important, je pense. Je suis membre du CNFMC, c'est-à-dire le Conseil national de formation médicale continue pour les hospitaliers. Donc, à ce titre-là, j'ai été extrêmement intéressé parce qu'il nous a été présenté un sondage auprès des médecins hospitaliers qui a eu lieu pendant 8 jours cet été et qui nous permet de connaître l'état actuel de la FMC et de l'EPP dans les hôpitaux et aussi ce que souhaitent les médecins dans le futur. Donc, ce sondage qui a eu lieu sur plus de 300 médecins est extrêmement intéressant et instructif. On peut émettre quelques petites remarques, en particulier la sous-représentation des chirurgiens qui sont que 5%, ce qui m'a paru un peu faible par rapport, par exemple, à 15% chez les pharmaciens. Donc là, il y a peut-être des petits biais, mais dans l'ensemble, les chiffres qui ont été donnés sont tout à fait pertinents et reflètent bien ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, il existe de la FMC dans les hôpitaux depuis très longtemps, mais simplement une formalisation qui est en train de se faire avec l'obligation pour tous les médecins de subir ou de se former, et donc et de même l'obligation d'avoir une évaluation des pratiques professionnelles, tout ceci dans les 5 ans, avec un barème tout à fait précis sur 250 points, 100 points pour l'EPP et 150 points pour la formation médicale continue. Alors, que nous donne ce sondage? Ce sondage nous apporte d'abord le fait que les médecins estiment qu'ils ne sont peut-être pas encore assez formés, qu'ils aimeraient bien avoir plus d'heures de formation, mais qu'ils ne peuvent pas tous en faire vu le travail qu'ils fournissent tous les jours, quotidiennement, à l'hôpital. Et donc, on a rappelé le fait qu'il y avait une obligation et la possibilité dans les hôpitaux de se former, puisque 15 jours par an sont en principe réservés à cela, et que l'exigence, le niveau d'exigence de la formation médicale continue obligatoire ne va pas à ce chiffre de 15 jours par an, loin de là. La deuxième chose qui pourrait être intéressante à souligner, c'est que il semble, d'après ce qui a été dit, que le rôle de l'industrie pharmaceutique dans la formation médicale continue ne serait pas aussi important qu'on veut bien le dire. En réalité, il y a des biais, là encore. Ça dépend de ce qu'on appelle la formation médicale continue. Si on prend dans la formation médicale continue le fait d'aller toutes les semaines, 1 fois ou 2 fois par semaine au staff du service, eh bien évidemment, c'est à ce moment-là, sur le compte de l'hôpital, que se fait la formation médicale continue. De même, si l'on compte, lorsqu'on fait partie d'une société savante, le fait qu'on s'abonne quasiment obligatoirement à la revue qui est celle de la société, eh bien, à ce moment-là, c'est sur son propre compte, puisque généralement, les médecins se payent eux-mêmes leur inscription, adhésion à cette société savante. Par contre, si l'on compte à ce moment-là la participation au congrès, si on compte les abonnements à d'autres revues, si on compte les livres qui peuvent être donnés par... Alors là, la formation médicale continue par l'industrie pharmaceutique devient beaucoup plus importante. Et il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager la formation médicale continue sans avoir la participation de l'industrie pharmaceutique. Même si, encore une fois, il faut que chaque médecin puisse donner un peu du sien et pour être participant réellement à sa propre formation. Alors, sur ce qu'il s'agit maintenant de l'EPP, là, les choses sont un peu différentes, puisque l'EPP, il s'agit d'une évaluation faite à l'intérieur de l'hôpital d'une pratique qui est en fin de compte la pratique de tous les jours. On simplement veut protocoliser sa propre pratique. À ce moment-là, les fonds sont beaucoup moindres. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire simplement une évaluation de ce qu'on fait tous les jours. Alors souvent, il y a besoin d'un peu d'argent, mais ce ne sera pas énorme. Et dans ce cas-là, je ne pense pas qu'il y ait lieu de prévoir un financement aussi important, en tout cas, que celui de la formation médicale continue, qui, comme vous le savez, se chiffre en millions d'euros pour la France entière. Donc, notre discussion de ce matin a été fort intéressante. Et à la base, il y avait ce sondage qui a été donné et qui, je crois, paraîtra demain dans le quotidien du médecin et sur lequel, donc, chacun pourra se faire une idée.